Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Bonjour, nous voici arrivés au chapitre 17. Vous vous souvenez que ce chapitre 17, il est lié au chapitre 16, il est lié à l'événement qui s'est passé dans le chapitre 16 par ce petit mot « 6 jours après » avec lequel il commence. 6 jours après qui nous renvoie à la chronologie du Yom Kippour et de la fête des tentes. Donc nous avons assisté au chapitre 16 à une révélation sur la filiation divine et ici, elle va être confirmée par le Père. Pierre, dans sa profession de foi, ne sait pas réellement ce que veut dire être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc ici, dans ce chapitre 17 qui nous parle de la transfiguration, le Père vient nous dire « écoutez-le ». C'est l'enjeu de la transfiguration, comprendre la libre initiative de Jésus de monter vers sa passion. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit : « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et, tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et, souvent aussi, dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et, le 3e jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm,
Ceux qui perçoivent la redevance de 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes et les impôts ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Alors la transfiguration, elle a lieu sur une haute montagne. Alors, a priori, ça ne devrait pas être ce qu'on appelle aujourd'hui le Tabor, parce que on se souvient que l'épisode de la profession de foi de Pierre était au nord du pays, à côté de Césarée de Philippe. Donc, ce serait probablement dans le nord d'Israël, aux sources d'Israël, ce serait sur l'Hermon. Donc, Matthieu va disposer dans ce récit sur la transfiguration, plusieurs éléments qui vont nous rappeler l'Exode. D'abord, on a ce visage de Jésus qui est comme un soleil. Ça nous est raconté déjà dans l'Exode au chapitre 34, lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage. Il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Ensuite, dans ce récit de la transfiguration, on a aussi la nuée. On a aussi la montagne. Ça, c'est des tas de choses qu'on a vues dans l'Exode quand Moïse va recevoir les tables de la loi. Là, il y a aussi la nuée, il y a aussi la montagne et il y a aussi Moïse. Moïse qui est mort pourtant depuis 1200 ans. Et il y a Élie qui est mort depuis 800 ans. Et puis, il y a la voix et c'est au moment de la fête des tentes. Donc, dans cet épisode de la transfiguration, l'Ancien Testament a rendez-vous avec le Nouveau Testament. Jésus accomplit les Écritures saintes. Il y a 3 raccourcis dans cette narration de Matthieu. L'Ancien Testament est résumé dans ces 2 hommes qui figurent la loi et les prophètes, que sont Moïse et Élie. Il y a la vision du Messie transfiguré qui là anticipe la vision du même Messie mais qui sera défiguré à Gethsémani. D'ailleurs, il y a les 3 mêmes apôtres qu'à Gethsémani qui sont présents. Et l'Église qui voit par ses apôtres comme un raccourci de toute l'histoire sainte de Moïse à la résurrection du Christ. Cette vision de la transfiguration, c'est une confirmation de la théophanie du Jourdain. Vous vous souvenez, au baptême du Christ, il y a eu cette théophanie, cette manifestation de Dieu. Ici, on a comme une confirmation de cette manifestation de Dieu. Il y a d'ailleurs les mêmes paroles de Dieu le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais il y a cet ajout, écoutez-le. Comme si cet ajout était dit pour Pierre, entre autres, qui s'écoute plus qu'il n'écoute Dieu, puisque dans l'épisode précédent, on a vu cette question de arrière-Satan. Puisqu'il s'agit d'une confirmation qui suit l'affirmation du Jourdain, moi je fais le rapprochement avec le sacrement de confirmation qui suit le baptême et qui pourrait consister à écouter ce que nous avons déjà entendu. Et cette écoute, c'est celle de l'Esprit Saint, qui, telle la nuée, les fait entrer et nous fait entrer dans le mystère trinitaire. L'Esprit nous donne les forces pour voir Jésus, le seul qui accomplit la loi et les prophètes. Et le Père confirme ce que Pierre a déjà dit à la profession de foi. Il confirme que Jésus est bien le serviteur souffrant d'Isaïe, en qui mon âme se complaît. Écoutez-le, comme si le Père se soumet à son Fils. C'est le seul ajout par rapport à la profession de foi de Pierre. Cette nouvelle parole pour insister sur l'annonce de la passion. Jésus sait ce qu'il fait. C'est lui qui l'a décidé. Jésus est libre quand il choisit de monter vers sa passion. C'est vraiment un événement qui est complexe et qui est inattendu.
C'est une théophanie qui est pourtant clé dans l'histoire du salut. Alors là déjà, dès qu'il y a Pierre, Jacques et Jean dans l'évangile, ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire que que Matthieu, à travers la présence de Pierre, Jacques et Jean, veut vraiment nous montrer qu'il y a quelque chose qui se vit et qui doit être su. Jésus reçoit déjà sa gloire au moment de la transfiguration. Il a déjà la plénitude de la gloire alors qu'il n'a pas encore traversé la mort. On est bien avant sa passion. D'accord ? Jésus fut transfiguré, c'est un passif divin. Le Père lui donne sa gloire. Mais pourtant Jésus redescend de la montagne sans sa gloire. Pourtant les dons du Père sont irrévocables. Jésus a donc refusé la gloire à ce moment-là parce qu'il a choisi de prendre le chemin vers Jérusalem pour aller y chercher le pécheur. Jésus aurait très bien pu choisir de garder sa gloire. Jésus aurait pu choisir de rester dans cette transfiguration, de rester dans ce moment de rayonnement. Mais il choisit de ne pas prendre la gloire que lui donne le Père à ce moment-là pour marcher vers sa passion, pour marcher vers Jérusalem, là où il va aller chercher le pécheur que nous sommes. Mais il fallait qu'il ait la possibilité, dans son humanité, de ne pas mourir. Sinon, l'acte de Jésus de choisir d'aller vers la mort n'aurait pas été libre. Jésus a choisi. Il fallait que Jésus soit libre de monter vers sa passion. Un acte d'amour n'est valide que s'il est libre. Un acte d'amour n'est valide que s'il est libre. Il était libre de choisir la gloire sans passer par la croix. Puis Jésus demande le silence pour sceller un témoignage avec les 3 témoins qui sont là. Le choix dans son humanité librement de monter vers la croix. Ensuite, bien sûr, ça sera raconté dans les 3 synoptiques. C'est comme s'il voulait sceller ce témoignage dans le cœur des disciples. Et même Pierre en parlera dans sa première épître, qui sera écrite 30 ans après, et il continue à en faire le récit. Pourtant, ça reste un récit qui est assez incroyable, qui est assez opaque, comme si on n'en voyait pas vraiment l'enjeu. Quand on voit qu'il y a Moïse et Élie qui sont présents, Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, c'est comme si toute l'écriture, tout l'Ancien Testament sont présents. Moïse et Élie, ce sont les 2 qui sont allés sur le mont Horeb, ce sont les 2 qui ont eu une quasi-transfiguration. Pour Moïse, il avait ce visage rayonnant, et puis Élie, il a eu la présence de Dieu dans la brise légère, les 2 qui ont porté le poids d'un peuple qui ne voulait pas se convertir, les 2 qui sont morts un peu mystérieusement. Il y a une cohérence profonde entre les Écritures et ce que fait Jésus. L'un et l'autre, Moïse et Élie, d'ailleurs, ils ont refusé la gloire en faveur du peuple. C'est comme une préfiguration de ceux qui passent par la souffrance avant d'entrer dans la gloire. Nous, ici, là, on a Pierre, Jacques et Jean, comme à Gethsémani, les 3 mêmes qui sont témoins de la liberté de Jésus. D'accord ? C'est ces 3 mêmes qui, s'ils n'avaient pas vu cette transfiguration, n'auraient pas pu comprendre Gethsémani. Ils comprennent à Gethsémani à quel point Jésus était libre de son choix. Jésus renonce à jouir tout de suite de sa gloire pour le salut des pécheurs. Comme s'il nous disait « Mais j'aurais pu être glorieux, mais je choisis d'être un Messie douloureux. J'aurais pu être un Messie de la fête des Tentes, un Messie glorieux, mais je choisis d'être un Messie de la Pâque. » La fête des Tentes, dans le rite juif, c'est la fête de la Shekinah, c'est-à-dire de la présence de Dieu au milieu de son peuple, dans la nuée, puis dans la tente de la rencontre. C'est-à-dire que pendant l'Exode, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était accompagné par la présence de Dieu qui se trouvait soit dans la nuée, soit dans la tente de la rencontre. Donc la fête des tentes, qui continue à être fêtée aujourd'hui, c'est cette fête de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et donc le Talmud nous dit que le Messie, pour les Juifs, reviendra au moment de la fête des tentes. Donc à chaque fois qu'on fête la fête des tentes, c'est la fête de l'attente du retour en gloire du Messie. Puisque, pour la tradition juive, il reviendra glorieusement pour la fête des tentes. Et d'ailleurs, le Talmud dit que quand le Messie sera là, alors il n'y aura plus besoin de tentes. Donc, quand Pierre propose de monter 3 tentes, qui est un peu le réflexe de la fête des tentes, qui rappelle ce temps au désert, la tente de la rencontre et la nuée, l'arche d'alliance, Pierre, il a un petit peu oublié que si Jésus est le Messie, il n'y a plus besoin de tentes. D'accord ? Si le Messie est glorieux, il n'y a plus besoin de tentes. Et d'ailleurs, la fête des tentes, c'était aussi la fête du temple de Jérusalem, le temple qui était considéré comme le lieu de la présence de Dieu parmi nous.
La fête des tentes, c'est célébrer le fait que Dieu vienne demeurer parmi nous. Donc là, vous voyez que cette transfiguration ait lieu au moment où les Juifs fêtaient la fête des tentes, c'est parce que Jésus vient vraiment nous dire « La présence de Dieu au milieu de vous, c'est moi. Je suis cette présence de Dieu au milieu de vous. » Alors, c'est drôle aussi de voir que Pierre veut installer Jésus, alors qu'en fait, Jésus, lui, il est en mouvement, il est vers sa passion. Jésus qui devient cette nouvelle présence de Dieu au milieu du peuple, ce peuple nouveau qui inclut le peuple ancien. Les disciples, ils ne comprennent pas. Jacques et Jean, ils cherchent à siéger auprès du Messie de gloire, et Pierre, il ne comprend pas qu'il n'y a pas besoin de tente sous la nuée. D'ailleurs, il traite Jésus comme Moïse et Élie. Mais le Père parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors cette scène, elle demande le silence. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au verset 9. Elle demande le silence jusqu'à sa réalisation complète au Golgotha. Elle est inaudible, inexprimable et incompréhensible. Alors, comme ils doivent se taire, les disciples, ils l'interrogent sur Élie qu'ils viennent de voir et qui est attendu par Israël. Élie est monté au ciel avec son corps et il est donc attendu avec son corps. Et Jésus vient leur dire qu'Élie est déjà venu. C'est Jean-Baptiste, le nouvel Élie. Il a précédé Jésus. Mais les scribes ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont martyrisé, comme ils le feront dans cette même logique avec le Fils de l'homme. Vous attendiez un Élie glorieux, en fait c'était un Élie souffrant, comme pour le Messie. Vous attendez un Messie glorieux, mais c'est un Messie d'humilité. Jésus demande le silence, parce que le témoignage est secret pour le moment. Donc pendant que Jésus choisit la croix, pendant que Jésus descend de cette montagne, il choisit de laisser sa gloire pour marcher vers sa passion. En bas, les disciples qui étaient restés en bas, parce qu'il n'y en a que 3 qui étaient là-haut, mais ils n'arrivent pas à guérir. Il y a un problème de manque de foi des disciples. Jésus vient de fonder l'Église et pendant ce temps-là, ceux qui ont reçu l'autorité n'ont même pas la foi. Pendant que Jésus est sur la montagne en prière, en bas, ça manque de prière. La présence de Jésus vient ici pallier au manque de foi. Jésus le surmonte et fait le miracle à leur place. Donc on est dans le retour dans la vraie vie, avec ses souffrances. Alors voilà le père d'un épileptique, donc à l'époque on appelait ça un lunatique parce qu'on pensait que les crises étaient liées au cycle lunaire. Et ce père il est donc allé voir les disciples, mais les disciples n'ont pas réussi à guérir l'enfant. Jésus s'en inquiète, à la fois pour le petit garçon et aussi pour le temps à venir de l'Église. Parce que si les disciples n'ont que cette mini-foi, mais comment vont-ils diriger l'Église ? C'est le sens de sa réponse qui est dur, mais il ne faut pas que l'Église ait trop peu de foi. Alors là, Jésus va rabrouer le démon, sans problème, et il renvoie la mini-foi des disciples à l'expérience qu'ils viennent de vivre sur le mont de la Transfiguration. Si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, celle que vous venez de voir, ce qui pourrait signifier, si vous aviez un minimum de foi, vous pourriez agir bien au-delà de ce qui paraît possible. Vous savez maintenant qui je suis depuis ma transfiguration. Donc il faut que vous agissiez en conséquence. Vous êtes mon Église et vous êtes les seuls à savoir qui je suis. Ce qui va suivre directement, c'est la deuxième annonce de la croix. Elle est l'illustration de cette foi que Jésus a et qu'il veut leur communiquer. Mais elle est tellement bouleversante, le Fils de l'homme va être livré, que les disciples vont être fortement attristés. Mais il y a de quoi. Ce qui est beau, c'est de voir que Jésus n'est pas triste. Il est tout joyeux d'aller chercher la brebis perdue que nous sommes, dans la joie de ce don total. On entre maintenant dans la 4e étape du ministère public de Jésus, qui est la dernière étape, et qui s'achèvera par « Désormais vous ne me verrez plus ». Elle achève le ministère public, le départ du Christ vers sa croix. Jésus montre que l'Église qu'il fonde se définit par un renversement des valeurs. Et c'est les paraboles qui vont scander son enseignement et la montée de Jésus dans cette 4e partie du ministère public de Jésus. Alors l'épisode qui suit, il y a seul Matthieu le publicain de Capharnaüm qui le raconte. Elle se passe avec l'argent des impôts dans la ville où Matthieu a été appelé. C'est une scène assez étrange. On nous parle d'un stataire, c'est-à-dire 2 drachmes ou 4 drachmes, qui est l'impôt payé au temple chaque année par les Juifs. L'enjeu paraît assez disproportionné par rapport à l'annonce de la Passion.
En fait, il s'agit quand même du temple. Comme les rois de la terre et leurs fils ne payent pas d'impôts, eh bien le fils du roi est dispensé de l'impôt du temple. Donc le fils, Jésus qui est fils de Dieu, devrait être dispensé de cet impôt du temple, qu'on appelle le didrachme, qui est en fait un impôt qui est payé à Rome pour l'entretien des bâtiments du temple. Jésus, qui est le vrai temple, n'a donc pas à payer cet impôt, il est le fils du roi. Mais pour ne pas choquer, il fait un mini-miracle en allant pêcher cette somme dans la bouche d'un poisson. C'est histoire de dire que cela ne nous coûte rien, ni à Pierre ni à moi, d'accord ? Enfin, ni à Pierre ni à Jésus, mais quel sens cela a-t-il ? Peut-être de mettre en avant la relation privilégiée de Jésus et de Pierre, et de montrer l'autorité que Pierre a de fait sur ces questions. L'Église doit obéir à Pierre sur cette question de liberté et de scandale à éviter, parce que Jésus l'a associé à ce petit miracle. Autrement dit, face aux situations délicates que les chrétiens affrontent après la disparition de Jésus, ils doivent continuer de payer l'impôt au temple pour ne pas choquer. Tant que le temple est debout, après sa destruction, la question d'éviter les scandales et de rester solidaire restera la norme. La question de l'argent, elle est très liée à la thématique de la liberté et de la trahison. C'est ce qu'on voit dans la parabole des débiteurs, des marchands du temple avec Judas. L'enjeu est l'impôt qui est payé au temple. Pour Pierre, c'est évident que Jésus s'en acquitte comme tout bon juif qui reconnaît l'autorité du temple. L'impôt, c'est le signe d'une dépendance et d'une servitude. La servitude de la Judée à Rome, comme d'un vassal à son suzerain. Et Jésus répond « Mais je ne suis pas un étranger pour le Père, je suis son fils. » Mais Jésus ne veut pas faire chuter ceux qui ne pourraient pas le comprendre. Il paye donc pour lui et pour Pierre, comme pour lui dire « Toi aussi, tu es concerné par cette filiation. Toi aussi, tu es fils dans le Fils. » Dans le royaume des cieux, nous serons dans une relation libre et aimante. On sera dans cette liberté des enfants de Dieu. Ça nous renvoie en fait à la liberté des chrétiens à l'intérieur de l'Église. Notre pleine liberté ne doit pas être irréfléchie et scandaleuse, mais elle doit être conforme à la charité et pas seulement au droit. Le mot scandale vient du grec scandalisein, qui veut dire faire chuter. Jésus ne prétexte pas de sa grande liberté d'enfant de Dieu pour avoir une attitude scandaleuse. C'est un enseignement ecclésial. La liberté de Jésus, il la partage avec Pierre. Donc il nous met dans le même sac. Mais il nous permet de nous poser la question du visage de la liberté chrétienne à l'intérieur de la vie de l'Église. Bienheureux les pauvres en esprit,